Mesdames, Messieurs, bonjour et bon dimanche. L'extrait de l'évangile de ce jour semble être un choc pour plus d'un. Mais Jésus ne nous demande pas, attention, de ne pas aimer les nôtres, mais de les aimer et d'aimer Dieu par-dessus tout. Asseyons-nous confortablement et écoutons avec attention les recommandations de notre Seigneur au cours de la liturgie de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un seul verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis. Non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, verset 40. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous célébrons en ce jour le 13e dimanche du temps ordinaire année A. Où que vous soyez dans le monde en ce moment, la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous place devant une question simple, mais décisive. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et pour qui est-ce que je vis? Laissez-moi commencer par cette femme sunamite. Elle est riche, dit le texte. Elle aurait pu vivre repliée sur elle-même, satisfaite des biens, indifférente au monde qui passe, mais elle voit un homme qui passe régulièrement sur la route. Elle discerne en lui quelque chose d'autre, quelque chose de saint. Et sans attendre qu'on le lui demande, sans négocier une contrepartie, elle va trouver son mari et lui dit, « Construisons-lui une chambre. » Pas un coin dans le couloir, pas un repas de temps en temps. Une chambre avec un lit, une table, un siège et un flambeau. Un espace entier, pensé, préparé et offert. Ce geste est prophétique. Dans les cultures africaines, dans les cultures du monde entier, l'hospitalité n'est jamais un simple geste social. C'est un acte spirituel. Recevoir l'autre, c'est reconnaître en lui une dignité qui dépasse son apparence, son statut, sa condition. La femme sunamite ne sait pas encore qu'Élisée est porteur d'une promesse de vie pour elle. Elle l'accueille d'abord parce que c'est juste. Et c'est précisément parce qu'elle donne sans calcul que la vie lui est rendue au-delà de toute espérance. Elle qui était stérile portera un enfant. Voilà la logique de Dieu. Là où l'homme ouvre, Dieu féconde. Mais attention, bien-aimés chers frères, cette fécondité ne tombe pas du ciel comme par magie.
elle suppose une disposition intérieure, une conversion profonde du regard. Et c'est exactement ce que saint Paul vient éclairer dans la lettre aux Romains. Il nous rappelle quelque chose que nous savons, mais que nous oublions trop souvent. Nous avons été baptisés. Et par le baptême, ce n'est pas simplement une cérémonie de famille, un beau souvenir de photo sur un buffet de salon. Le baptême, dit saint Paul, c'est une mort et une résurrection. Nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Romains 6, verset 4. Cela signifie que nous sommes appelés à vivre en ressuscité dès maintenant. Non pas demain, dans l'au-delà, mais aujourd'hui, dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail et nos lieux d'études. Le vieil homme, celui qui vit pour lui seul, celui qui calcule, celui qui a peur, celui qui repousse l'autre, cet homme-là est mort avec le Christ. Et un homme nouveau est sorti de l'eau, un homme capable d'aimer, un homme capable d'accueillir, un homme qui porte en lui la vie du ressuscité. Alors la question que Paul nous pose et qu'il faut oser entendre franchement, c'est celle-ci. Est-ce que nous vivons à la hauteur de notre baptême? Est-ce que nous sommes debout comme des ressuscités? Ou est-ce que nous traînons encore les pieds comme des morts? Car il y a des façons de vivre qui ressemblent à une mort lente, la fermeture sur soi, le mépris, la haine, l'indifférence devant la souffrance de l'autre. Et il y a aussi une façon de vivre qui ressemble à la résurrection, la générosité, le pardon, l'accueil, le service, l'hospitalité. C'est là, bien-aimés chers frères et sœurs, que l'Évangile vient mettre le doigt sur quelque chose de décisif. Jésus dit des paroles qui peuvent sembler dures. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ne nous méprenons pas. Jésus ne nous demande pas d'aimer moins nos parents, nos enfants, nos familles. Il nous demande de tout ordonner autour d'un amour premier, d'une priorité absolue, qui donne sens et direction à tous nos autres amours. Quand Dieu est au centre, les amours humains ne diminuent pas. Ils s'approfondissent, ils se purifient, ils durent. Mais quand l'amour de Dieu est absent, même les amours humains, les plus beaux, finissent par se refermer sur eux-mêmes et dessécher. Et puis, Jésus dit quelque chose dans la page de l'Évangile qui renverse toute la logique humaine. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 10, verset 39. Voilà le scandale de l'Évangile. Nous passons notre vie à chercher à nous conserver, à nous protéger, à nous construire une existence solide. Et Jésus nous dit, cette vie-là, serrée entre nos mains comme un trésor que nous voulons garder, nous allons la perdre. Mais celle que nous dépensons, celle que nous donnons, celle que nous offrons, elle revient transformée, fécondée et multipliée. C'est exactement ce qu'a vécu la femme sunamite dans la première lecture. Elle a donné ce qu'elle avait, son espace, son temps, son hospitalité, et elle a reçu ce qu'elle n'espérait plus, la vie. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, comment vivre tout cela aujourd'hui dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers? Et Jésus lui-même vient répondre à cette question.
Elle est à la portée de tous. Il dit, celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, il ne perdra pas sa récompense. Un verre d'eau fraîche, pas un miracle, pas un exploit, un geste simple, humble, discret. C'est peut-être rendre visite à quelqu'un qui est seul, c'est partager son repas, c'est prendre le temps d'écouter sans regarder son téléphone, c'est dire un mot de vérité à quelqu'un qui en a besoin, c'est refuser de participer à l'humiliation d'un frère, d'une sœur. Ce sont des gestes que tout le monde peut faire, partout dans le monde, à n'importe quelle heure du jour. Et Jésus apporte aussi quelque chose d'extraordinaire. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Autrement dit, bien-aimés chers frères et sœurs, chaque fois que nous accueillons un frère, un pauvre, un étranger, un malade, c'est le Christ lui-même que nous accueillons. Chaque visage est une icône du Seigneur. Chaque main tendue est la sienne. Chaque appel au secours est le sien. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité de l'Évangile, confirmée au chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien-aimés, chers frères et sœurs, là où vous êtes en ce moment précis, quelqu'un autour de vous attend un geste d'accueil, un mot de réconfort, un verre d'eau fraîche. Ne passez pas à côté de cette rencontre, car cette personne peut être le Christ qui passe sur votre route aujourd'hui et vous ne savez pas encore quelle fécondité Dieu prépare pour vous de l'autre côté de ce geste. Ton cœur ouvert nous a sauvés, amour vainqueur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Après avoir écouté cette méditation, nous pouvons arriver à une conclusion. Plus on aime Dieu, mieux on rend service aux hommes qui nous entourent. Merci de nous avoir regardés. Au revoir et à dimanche prochain. De ton côté jaillit la vie, sang et eau pour l'éternité. Mystère